Bonjour les belles flammes, je suis ravi de vous retrouver. Ce tirage concerne le César et il s'agit de ton tirage pour le mois de décembre 2024, ce qui en fait le dernier tirage de cette année en cours. Et on va voir ensemble quelles seront tes énergies à toi pour le mois de décembre 2024. Et on commence, ami César, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton renard, ton passé récent, le passé récent de ton renard, ton présent, le présent de ton renard, tes sentiments envers ton renard, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, la carte conseil qu'on te donne, ami César, et enfin, l'issue probable durant le mois de décembre 2024. En dos de deck, j'ai le cavalier de bâton, et puis à la coupe, j'ai le chariot. Ouh. Bon, alors peut-être que le moment il est venu au flirt. Au flirt. Alors, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Si ça tarde à venir, c'est probablement que le message a toute son importance. Et puis, une autre carte. Information supplémentaire, on en a deux. On va les garder. Et puis, comme j'étais habitué, alors, on va tirer une carte du grand tarot des flammes jumelles. J'aime bien les messages que ce tarot-là nous donne. J'en ai eu deux et on va les garder alors. Alors, ami César, allons voir pour commencer ton état d'esprit qui va dominer le plus durant le mois de décembre 2024. Alors, on nous parle ici de création, de créativité. Alors, si tu es un artiste, par exemple, ça concerne cela. Si tu es dans des métiers de créativité quelconque ou tout ce qui est manuel ou tout ce qui est, si tu es un écrivain, alors on parle de ça. D'accord. Alors, ami César, ton énergie générale à toi, c'est la grande prêtresse à l'envers. C'est très intéressant. On dirait que tu veux mettre en sourdine tes intuitions. Tu veux mettre en sourdine ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi? On te dit d'élargir peut-être ton cercle social ou ton cercle amoureux, je dirais, davantage avec la roue de la fortune. Toi, tu veux absolument avancer. Tu veux avancer, tu veux une autre personne. Ça peut être une autre personne pour l'amour, mais ça peut être une autre personne pour les collaborations et tout. Il est possible que tu veuilles quelqu'un d'autre. Soit en attendant ton runner, je pense pas que tu es dans l'attente avec des cartes comme celle-là, mais je le dis quand même. Ou soit parce que tu veux tourner le dos. Parce que tantôt on a eu la carte du cavalier de bâton et on dirait que tu veux flirter. Et puis on te dit d'accord. Et tout ça c'est parce que tu te ressens pas assez fort. Ami César.
la belle personne que tu es. D'accord. Alors oui, effectivement. On a l'impression, ou moi j'ai l'impression que toi, tu veux faire une certaine construction. Sans nécessairement définir très bien avec la carte de 5 de bâton quel genre de construction cela prendra. Mais en tout cas, tu veux construire. J'ai déjà expliqué cette carte-là à plusieurs reprises. D'accord, alors maintenant, ce n'est pas tout à fait l'amour, la personne que tu aurais voulu. Ce n'est pas non plus une relation qui est tout à fait amoureuse, comme celle que tu l'entends, que tu recherches. Bon, alors, cette carte-là concerne les gens qui, durant le mois de décembre, seront dans le manque, ou ressentiront le manque, et voudront construire ailleurs qu'avec leur autre, qu'avec leur runner. Ton runner, à lui, il suit son chemin. Il suit son destin avec la carte de l'étoile. Son chemin, il est déjà tout tracé, il est protégé. Je parierais que cette personne-là est en train de chambouler des croyances importantes chez elle, avec la carte du pape à l'envers. Comme tu vois, toi tu es la papesse à l'envers et lui, ton runner, il est le pape à l'envers. Je pense que ça va être un mois chamboulant à l'intérieur de vous, vous les deux. Et puis, la personne, ton runner, est présentement en mode la belle au bois dormant. Avec la carte de 4 d'épée. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est tant mieux. Alors, j'ai envie de dire que c'est tant mieux avec la 9 de coupe. On dirait que ton autre est dans une fin de cycle. Et cette fin de cycle, elle est bienvenue. Elle est non seulement attendue, mais en plus. Et ça n'est pas venu n'importe comment. Ton autre, ton runner, s'est battu très fort pour ça. Ton autre s'est battu très fort avec la carte de 7 de bâton. Bon, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à vos énergies générales. Alors, allons comprendre davantage. On va voir ton passé à toi, ami César. Alors, ami César, toi, durant le passé, beaucoup d'actions, beaucoup de choses se sont produites dans ta vie. Avec la 9 de bâton. Peut-être pour certains d'entre vous, beaucoup d'allers-retours. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que c'est le premier scénario, le scénario à privilégier. Cependant, ok. Cependant, on t'aurait dit quelque chose avec le page de bâton, on t'aurait dit quelque chose comme ce n'est pas ma coupe que je vais t'offrir, c'est plutôt des plaisirs, une amitié ou quelque chose comme ça. Et la carte de la tour, ça me dit que ça a chamboulé ta vie. Alors c'était destructeur pour toi. En face de toi, il y a le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui a, durant le passé, il avançait très lentement. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Au contraire, ton honneur est sérieuse. C'est un cavalier de denier. C'est le plus sérieux des cavaliers. Mais c'est également le plus lent. Probablement que présentement, il est en mode « j'arrête pour réfléchir avant de faire un pas, le pas suivant ». Et puis, cette personne-là, durant le passé, a découvert qu'elle ne pouvait plus être dans le contrôle de ses émotions. Avec le roi
de coupe à l'envers. Présentement, toi, ami Chaser, te voilà tiraillé, le roi d'épée à l'envers. Te voilà tiraillé. Et tu sais que tu as une décision importante. Une décision qui risque de changer beaucoup de choses. Sauf que toi, tu n'es pas actuellement le roi d'épée. Tu es plutôt le page d'épée. Alors, si tu veux voir les choses de façon intellectuelle ou communicative, tu le fais, mais sur la pointe des pieds. Et dans l'incapacité de pouvoir prendre une décision véritable. Peut-être que tu es davantage dans l'observation. Mais quoi qu'il en soit, tu as à la fois de la difficulté à avancer dans ton travail personnel tout seul, et tu as également à la fois de la difficulté à vouloir choisir de partir. Alors tu es tiraillé, ami Chaser, présentement entre je reste dans cette relation qui a tout détruit ici avec la carte de la tour, qui n'a pas eu de promesse finalement de la part de ton hôte durant le passé, ce dont à quoi tu comprends ce que j'essaye de dire, et à la fois tiraillé aussi entre quitter, en faisant taire tes intuitions avec la grande prêtresse à l'envers. Ton runner, lui, il est présentement dans l'incapacité de te faire la promesse que toi tu veux, avec le page de denier à l'envers. Remarquons que ton autre, tenant un denier à l'envers, alors remarquons qu'il n'est pas capable. Il est dans l'incapacité. Il sait que c'est un denier, que c'est une promesse véritable qu'il devrait te donner, mais présentement, il ne te fait... Oh, tiens, et on a la carte des amoureux ici en dos de deck. Alors, est-ce que ton autre est capable d'assumer que vous avez un lien d'âme? Alors la réponse est, c'est positif. Ton autre, présentement, est capable d'assumer. Alors, ce n'est pas la volonté de s'engager avec toi, c'est plutôt l'état de maturité dans sa qualité de page de denier et non pas de roi de denier, et en plus à l'envers. Alors c'est pour ça que toi, désolé, c'est peut-être pas le genre de tirage que j'aurais voulu, mais c'est ce que les cartes me disent, alors je vous transmets ce que je vois ici. Alors c'est pour cela que toi, tu veux quelque chose d'autre ailleurs. Même si ça représente un amour bien inférieur. Mais ce qui est positif, c'est que présentement, ton autre est capable d'assumer que vous avez un lien d'âme ensemble, un lien d'âme important. Une conscientisation. Alors tes sentiments, toi, envers ton autre, toi tu te dis, mon autre, il est assis sur son trône, comme ça, il ne bouge pas. Comme un empereur. Et lui, il se dit, toi, tu es plate. Tu n'es pas très le fun à côtoyer. Désolé pour ce que je suis en train de dire. Il se dit que toi, avec la carte de 3 de coupe à l'envers, tu n'es pas disponible pour les petits plaisirs qu'il aurait voulu. Peut-être, je sais pas moi, aller au restaurant, ce genre de choses, boire ensemble, prendre un café ensemble, ce genre de trucs. L'étape que toi, tu as, ami Chaser, que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, le magicien. Alors toi, tu essayes de faire la loi de l'attraction envers lui. Et puis, c'est exactement ce que je disais. Alors, le magicien avec la grande prêtresse, alors le message, il est vraiment très fort. Alors, spirituellement, à l'intérieur de toi, tu fais un appel. Tu fais l'attraction envers lui. Et en face de lui, ton runner, lui, alors malheureusement, son choix, le bâton qu'il a à prendre, à poigner,
n'est pas le bon, malheureusement. Et puis, je pense que cette personne-là ne veut pas vraiment regarder dans le passé avec la 6 de coupe à l'envers. Bon, c'est sinistre tout ça. Et puis, aussi encore un autre message très positif de la part de ton renard. Ton renard, il travaille. Il travaille de ses propres efforts. Il fait son travail en solo. Ici, il fabrique ses propres réussites. Ce qui est vraiment très positif. Alors, comment toi tu risques de réagir, ami César? Toi, tu risques de vouloir un nouveau départ, une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Et puis, tu as... Ouh, quand même. Ok. Je ne sais pas comment tu vas être capable de gérer 2 personnes, mais il y a une personne, ça c'est ton renard, ici avec... Tu gères l'amour que tu as envers ton renard, dont tu es dans l'attente, mais aussi une petite coupe. C'est pas le grand amour, mais quelque chose, une petite relation comme ça sentimentale, qui pourrait remplacer la grande relation. Ici, mais il y a définitivement 2 personnes ici. Et en face de toi, ton renard est mort. Mort dans le sens figuré, évidemment. Alors ce n'est plus du tout la même personne. C'est comme ça qu'il va réagir. On parlait de nouveaux cycles pour ton autre. Alors c'est exactement ça, avec le pendu aussi à l'envers, 2 fois le même sens. Ce qui est vraiment très positif, encore une fois, ami César, pour ton renard. Alors il se détache, il a fini d'être désolé, je cherche les mots. Le spectateur. Il a fini d'être le spectateur. Et maintenant, il se détache. Et donc, c'est une personne différente. Alors, le conseil qu'on te donne, ami César, on te dit... Alors, on te dit... Je pense qu'on a eu exactement la même chose, le même conseil pour les serpentaires. On te dit, ne t'oublie pas dans tes passions. Ne t'oublie pas. Alors, pense à toi également. Pense à ce qui te fait plaisir. Avec la reine, le bâton à l'envers, tu dois être vraiment une très belle personne. Une personne avec qui on ne s'ennuie pas. On te dit, bon, moi je te donne ça, mais toi tu as ton libre arbitre. On te dit, rien ne sert de courir 2 lapins à la fois. Avec la 2 de denier à l'envers. Tu ne seras pas capable. Bon, regarde comment ça te ressemble. Évidemment, chaque personne a son parcours et chaque parcours a ses particularités. Mais c'est ce qu'on est en train de te dire. Et puis, parce qu'ici on voit définitivement un échec à vouloir jongler avec 2. Et puis, 2 personnes, 2 énergies, 2 réalités, etc. Et puis l'issue probable durant le mois de décembre 2024, l'as de bâton. Alors oui, effectivement, je pense qu'il va avoir... Attends, on va voir ça concerne qui, l'as de bâton. Ok. D'accord, alors c'est une personne nouvelle, effectivement. C'est une personne nouvelle. Alors pour certains d'entre vous, amis serpentaires, le mois de décembre, il va avoir quelque chose, une petite aventure peut-être. Pas nécessairement une grande aventure, mais peut-être un petit flirt ou quelque chose comme ça. Mais il s'agit d'une personne nouvelle avec qui tu sentiras que tu n'as pas d'obligation, avec la 10 de bâton à l'envers. C'est probablement quelqu'un qui va être d'un signe de feu, probablement. Alors, ami César, en complément d'information, on te dit Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Alors, il va avoir un anniversaire bientôt qui renferme ou qui va te dévoiler des choses, des réponses à des questionnements que tu as. Et puis, on te dit également Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful. Sois spontané et permet à ton âme de briller. Et puis on te dit également give your relationship a chance.
Alors ça va être à toi de savoir de quelle relation on parle, avec ton runner ou avec quelqu'un d'autre. Mais on te dit work on your partnership. Et puis ça va être à toi de voir comment ça vibre dans ta vie. Ensuite, on te dit avec la carte numéro 28, une ouverture. Une fenêtre ouverte sur le soleil. Bon, alors permets-toi de regarder à l'extérieur, de regarder. Et puis on te parle d'une fuite ici avec la 62, avec la carte 62. Alors, est-ce que ton runner vient chez toi pour fuir encore une autre fois? C'est possible. Est-ce que toi tu vas rencontrer quelqu'un et ensuite tu vas fuir? C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a rapport avec une fuite. Avec la fuite durant le mois de décembre. Alors, je pense que tu vas me laisser beaucoup de commentaires, ami chasseur, mais dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et n'oublie pas aussi de me rejoindre sur ma plateforme Facebook Distill Cartomancie. Et à bientôt, au revoir.